Aventure au resto vite. L'auteur Paul Prudhomme. Chapitre 1er. Être enfin bien habillé. Va enlever ça tout de suite. Je te l'ai dit 100 fois. Je ne veux pas que tu portes mes vêtements. Juste pour aujourd'hui, Gisèle. S'il te plaît, j'en prendrai bien soin. Non, va l'enlever tout de suite. Je n'ai rien porté, moi. Toi, tu as une garde-robe pleine. Sois pas si égoïste. Maman! Maman! Dis à Guylaine d'enlever mon gilet. Elle n'a pas le droit de fouiller dans ma chambre. Voyons, les enfants, pas si fort. Baissez la voix et cessez de vous chicaner. Maman, supplie Guylaine, permets-moi de porter ce gilet. Il va bien avec mon blue jean. Moi, je n'ai rien porté à part des vêtements démodés. Je ne suis jamais comme les autres. Je travaille fort pour m'acheter de beaux vêtements. Je ne veux pas qu'elle les mette. La dernière fois qu'elle a porté mon pantalon beige à la danse, elle l'a taché de coke. Je vais faire attention, Gisèle. Je te le promets. Non! Voyons, essayez de vous accorder. Guylaine, n'as-tu pas une blouse rose qui t'irait bien? Je l'ai lavée hier. Maman, j'aurais honte de la porter encore une fois. Ça fait 3 fois que je la mets cette semaine. Tout le monde dans ma classe a de beaux vêtements sauf moi. J'ai l'air d'une folle. Quand j'allais à l'école, je n'avais pas grand-chose non plus. Maintenant que je travaille chez Sophile, je peux m'en acheter. Travaille toi aussi et fais de même. Maman, vas-tu me l'acheter le gilet dont je te parlais l'autre jour? Pauvre Guylaine. Ton père est en chômage depuis 6 mois. On arrive à peine à manger et à payer l'hypothèque avec notre petit revenu. C'est toujours la même histoire. Je n'aurai jamais ce que je veux. Je quitte l'école pour travailler. Guylaine éclate en sanglots et s'enfuit dans sa chambre. Gisèle, demeurée avec sa mère, reste silencieuse, un peu prise de remords d'avoir été responsable d'une telle scène encore une fois. Gisèle, pour aujourd'hui, pourrais-tu lui prêter ton gilet? Maman, elle m'abîme tout. Tu te souviens de mon pantalon beige? Je travaille dur pour ça, moi. Elle s'arrête et se retourne pour cacher les larmes qui lui montent aux yeux et pour ne pas voir les yeux suppliants de sa mère. Je suis fière de toi, Gisèle. Tu travailles beaucoup et la pension que tu nous donnes aide énormément en ces temps difficiles que traverse la famille. J'aimerais bien qu'on lui achète ce gilet qu'elle veut depuis si longtemps, mais... Elle ne finit pas sa phrase. Toutefois, Gisèle sait bien que sa mère accomplit déjà des miracles avec leurs maigres revenus et qu'elle a de la peine de ne pouvoir faire davantage pour Guylaine. « OK, d'abord, qu'elle le porte mon gilet aujourd'hui. Mais s'il me revient taché ou abîmé, c'est la dernière fois que je lui prête quelque chose. » « Merci, Gisèle, t'es bonne. » La mère lui serre le bras d'un geste affectueux. Gisèle se retourne et s'éloigne, faisant semblant de ne pas s'être laissée attendrir par sa mère. Celle-ci se dirige vers la chambre de Guylaine pour lui annoncer la nouvelle. Sa fille de 15 ans est étendue sur son lit, la tête enfouie dans son oreiller. Elle pleure. Gisèle te prête son gilet pour aujourd'hui. Toutefois, fais-y attention. Tu sais que ta sœur est très méticuleuse et qu'elle veut ses vêtements impeccables. Ce soir, en arrivant, fais-moi penser de le laver et de le prendre dans sa garde-robe. T'as compris, Guylaine? Oui. Après l'école, je vais aller chercher un emploi à temps partiel. Serais-tu d'accord? Si tu veux, mais ne prends pas de décision sans m'en parler. Il ne faudrait pas que ton travail nuise à tes études. Tu réussis bien à l'école et je ne voudrais pas que tes notes baissent. Je t'en parlerai, oui. Maintenant, dépêche-toi, sinon tu seras en retard à l'école.